Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous l'annonce depuis quelques jours. C'est au Gewandhaus de Leipzig, le 18 février 1869, à un an de la guerre franco-allemande, qu'était dirigée la première intégrale. Il y avait déjà eu des séances auparavant, mais la première intégrale d'une œuvre très importante, une œuvre immense de l'histoire musicale qui s'appelle le Deutsches Requiem, Ein Deutsches Requiem. On va se demander pourquoi c'est indéfini, ce Ein. Auteur évidemment est Johannes Brahms. Alors, le Deutsches Requiem de Brahms vous est proposé au Victoria Hall dimanche qui vient, dimanche 29 à 17h, chœur universitaire de Genève, orchestre de chambre de Genève, et le jeune et brillant chef d'orchestre qui sera à la baguette, il vient de m'annoncer qu'il en tient une, c'est Sébastien Brugière. On se réjouit beaucoup de l'entendre et puis qui nous donne envie d'aller voir cette œuvre absolument magnifique. Et ça, ce sera en deuxième partie. Et puisqu'on aura parlé de culture, Monsieur Brugière, d'abord un mot sur vous, comment vous êtes venu à la musique, la direction, vous êtes violoniste je crois à la base, hein. Oui. Et puis vous avez étudié au fond la direction d'orchestre. Hein. Oui, alors je suis venu en région genevoise, enfin à Genève dans les années 2000, et pour étudier le violon d'abord, à la Haute École de musique de Genève, la qui était HEM, qui était à l'époque Conservatoire supérieur, mais qui est devenu Haute École, HEM, et avec Margarita Karfilova. Et puis j'avais cette envie de la direction, déjà qui couvait un peu en moi. J'en ai pris conscience d'ailleurs a posteriori. Et puis j'ai fait un stage professionnel d'orchestre, ça s'appelle l'Orchestre français des jeunes, sous la direction d'Emmanuel Krivine. Et là, ça a été le flash. Ça a été le flash. J'étais au premier pupitre des seconds violons. Et donc je l'avais sous les yeux et j'étais véritablement fasciné. Et je me suis dit, voilà, mais c'est ça, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais ça en moi depuis longtemps. Mais peut-être parce qu'il n'y avait pas de classe de direction dans ma ville natale, Clermont-Ferrand, où j'ai fait mes études. Peut-être parce que je ne suis pas issu d'une famille de musiciens. Enfin, pour X raisons, je n'avais pas franchi le pas. Vous avez étudié ça. Alors... Et voilà. Et puis, c'est ce qui m'a donné le déclic pour m'inscrire à la classe de direction à Genève. Je suis rentré, j'ai fait mes études ici. Voilà. Je vais quand même donner un mot du pédigré de l'homme qui est en train de nous parler. Je ne peux pas tout citer. Hein, Polish Philharmonic Sinfonia Baltica, le Bulgaria State Opera, qu'est-ce que l'orchestre philharmonique de la police de Paris, original, l'orchestre de chambre de la radio roumaine, vous avez dirigé tout ça, l'orchestre philharmonique du nord de la Tchéquie, et puis plein d'autres ici à Genève. Alors Brahms, le Deutsches Requiem, hein, je disais 1869, la première à Leipzig, une œuvre très importante. D'abord, pourquoi ce Ein, selon vous? Pourquoi c'est pas le Requiem? Pourquoi c'est un Requiem allemand? Un Requiem allemand, oui. C'est vrai que cet article interroge. Ouais. À mon avis, c'est parce que Brahms donc, a fait son propre choix dans la Bible. De 1522 de Luther. Voilà, traduite en allemand par Luther. Donc en fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est un requiem sans être vraiment un requiem. On est loin des requiems catholiques, comme on peut l'écrire Mozart, Cherubini, Verdi et plein d'autres. Gounod. C'est pas du tout le requiem en latin avec le texte du requiem habituel. C'est un choix de texte que Brahms a fait lui-même dans cette Bible luthérienne qui était sur sa table de chevet. Et peut-être Ein, parce qu'il a fait ce choix-là, peut-être que 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, il aurait fait un autre choix, qu'un autre compositeur avec le même cahier des charges, si je puis dire, aurait fait un autre choix de texte. Et peut-être que lui-même, aurait pu composer d'autres requiems. Alors j'ai lu dans une biographie de Brahms que, enfin, on dit souvent que c'est un hommage à sa mère. Vous partagez cette thèse ou ce point de vue? Je pense qu'il avait évidemment en conscience sa mère qui était décédée peu avant, en hommage ou peut-être en mémoire, oui, de sa mère et puis de son ami Schumann, duquel il était très proche, qui était son père spirituel, son ami, son mentor. Mais peut-être que Brahms l'a écrit aussi au fond pour lui-même. C'est-à-dire, je dois préciser par là que ce requiem-là n'est pas un requiem pour les morts, comme les requiems catholiques, en hommage donc pour les âmes des défunts. C'est un requiem pour les vivants. Et il avait pensé à un moment, l'intituler d'ailleurs, un requiem humain, et non pas un requiem allemand. Donc il s'adresse à l'humanité tout entière, et qui a un message finalement de paix et de consolation pour toutes les personnes qui sont endeuillées, qui
qui traversent le deuil de gens et pour lesquels, pour tous ceux qui ont cette souffrance, pour lesquels cette consolation est nécessaire. On est dans une Allemagne où les deux religions se côtoient depuis la Réforme, catholicisme, luthéranisme. On est à Leipzig, on est en Saxe. Et puis, lui, il ne fait pas une œuvre liturgique, au fond. Il fait une œuvre sacrée, mais pas liturgique. Ce n'est pas la même chose. Non, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il disait que cette œuvre est destinée tout autant à l'église qu'à la salle de concert. D'ailleurs, les 2 premières exécutions dans la forme non intégrale en 6 mouvements, l'une a eu lieu dans une église ou cathédrale. Une neuvième aussi. Voilà, et puis l'autre dans une salle de concert. Donc, voilà. Pour les choristes, qui sont jeunes, puis c'est des étudiants de l'université, des gens qui ont entre 20 et 25 ans, par exemple, ou plus, ça va. Est-ce que c'est difficile? Comment vous placez le niveau de difficulté de Brahms par rapport à d'autres œuvres chorales? Alors, c'est de réputation dans toute la musique et pour tous les chefs de chœur que c'est une œuvre extrêmement difficile pour le chœur. Extrêmement difficile, très exigeante pour le soutien, l'intonation. Brahms d'une façon générale, mais en particulier cette œuvre. Le chœur chante dans tous les mouvements, 7 mouvements pendant près d'1h15, presque non-stop, et ce qui demande une énergie considérable. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle de nombreux chefs de chœur, disons, se refusent à choisir cette œuvre. Alors voilà, c'était un petit peu le challenge. Et puis, je m'y suis préparé à titre personnel et aussi pour le chœur, il y a 2 ans, en programmant Néné Schicksalslied, 2 œuvres de Brahms, qui, on peut dire, pourraient constituer 2 pièces ou 2 mouvements de ce requiem. Donc, ça nous a permis de nous rôder un petit peu avant de nous lancer à l'ascension du. Alors, franchement, je crois que ça fait assez envie. Ça vous fait envie, Natacha? Ah oui, bien sûr. Et vraiment, dans ce que vous avez dit, j'ai l'impression que le 1 Requiem rend la chose universelle. Exactement. Exact. Intéressant ce Hein. Hein. Exactement. Alors, c'est dimanche à 17h au Victoriol. J'espère qu'il y a encore des places, parce que là, on a donné envie à quelques-uns. Hein. Alors, je vais comme donner les noms. D'abord, vous-même, bien sûr, chef d'orchestre, Monsieur Brugière. Marion Grange est soprano. Pierre-Yves Pruvot est baryton. Et vous-même, vous dirigez Chœur universitaire de Genève. J'espère que je vais maîtriser ma voix jusqu'à la fin de l'émission. Et l'orchestre de chambre, bien sûr. Demain. Merci à tous. Bravo. Merci. Excellente soirée. Merci. À demain. Au revoir. Merci. Au revoir.